Alors maintenant, on va continuer. Donc, dans le tuto précédent, on a vu comment créer un style de code personnalisé en se basant sur le style de code standard imposé par AutoCAD. Cette code perso qu'on a créé nous permet d'avoir un meilleur visuel de code de telle sorte qu'elle soit lisible dans cet espace objet. Bon, maintenant, il est temps de parler de l'espace de présentation ou layout. Donc, c'est l'espace dans lequel on va faire notre mise en page. Et donc, on va justement régler notre affichage. Donc, en fin de compte, à la fin de chaque travail sur AutoCAD, le but étant d'imprimer notre mise en page à une échelle conventionnelle, c'est-à-dire au centième ou au vingtième pour les détails, le 1/10, le 50e, etc. Donc, on va supposer qu'on va faire un aperçu d'impression, c'est-à-dire qu'on va faire notre affichage à l'échelle 1 centième. Alors ici, j'ai utilisé la code perso pour donc coter ces trois côtés. Donc, pour faire la cotation de ces trois côtés. Pour avoir un premier visuel, donc pour voir l'impression à l'échelle 1 centième, on fait la commande CTRL-P. C'est la commande plot sur AutoCAD. Donc, ici, vous me suivez, vous gardez Previous Plot. Donc, main ici, le printer ou le plotter, vous gardez Adobe PDF. Ici, description plot to file. Bon, le format, moi, j'ai choisi le format A3. Après, ça dépend du format. Hein, vous choisissez le format qui vous va, selon votre plan et tout ça, selon votre mise en page. Windows, c'est pour cadrer donc le plan. Ici, Fit to Paper, vous allez la trouver cochée. Donc, vous décochez cette case. Pourquoi? Parce que là, on va mettre l'échelle. Ici, on va régler l'échelle. Alors, pour le 1 centième, c'est donc 1 mm pour 0,1. Et je vais vous montrer dans un autre cours comment régler les échelles. Ici, c'est un calcul qui se fait qui est très simple. Ici, vous gardez Center the Plot. Et donc, pour le plot style, monochrome, en fait, ça va vous permettre donc tous les calques d'AutoCAD qui sont en couleur bleu, violet, etc. Donc, en fin de compte, on va avoir une impression monochrome, c'est-à-dire en noir et blanc. Ensuite, Window, vous allez cadrer votre plan et vous mettez Preview. Continuez. Et donc, voilà, vous avez un aperçu de votre plan. Donc, le plan, il entre très bien dans un format A3. Donc, ça va, on peut lire les murs, on peut lire les épaisseurs des murs, on peut lire aussi l'épaisseur de la menuiserie, etc. Sauf que ici, on a un problème dans le visuel de la cotation. C'est-à-dire que la cote, elle est trop imposante. Alors, imaginez que vous faites un affichage lors d'un jury et que vous proposez une cotation aussi grande. Déjà, votre affichage va être super encombré et voilà, ce n'est pas adapté pour un plan d'architecture. Donc, la question qui se pose, c'est comment paramétrer mes codes pour avoir un bon visuel et des codes adaptés à l'échelle de présentation, c'est-à-dire à l'échelle d'impression. Donc, on va voir comment on va configurer la représentation de nos codes. Alors, on retourne sur AutoCAD et on ferme donc la commande plot. Donc ici, vous avez vu, donc il y a toujours un problème, même par rapport au texte et tout le reste. On va donc dans Dimension Style, soit Dim Style, le raccourci clavier, Dimension Style, perso, donc on va le modifier. Donc on clique sur Modify, on va dans Texte. Déjà le texte, on a remarqué qu'il était très grand, donc là je vous conseille de le mettre à 0,3 ou 0,4. Donc tout le reste on le garde, on ne va pas changer grand chose. Ensuite dans Fit. Alors qu'est-ce que Fit? Fit, ce sont des options, donc ce sont des options d'ajustement. Alors, ces options d'ajustement, alors on va voir ce que c'est. Donc, voilà, la commande Sheet en français, c'est pour vous aider un peu à vous retrouver, vous familiariser. Il me dit que si l'espace n'est pas suffisant pour placer le texte et les flèches à l'intérieur des lignes d'attache, il faut d'abord déplacer en dehors des lignes. En fait, des fois, quand vous allez faire votre cotation, le texte, il va être en dehors de la ligne de code et en dehors des lignes d'attache. Et tout ça, ce sont des options d'ajustement pour pouvoir avoir un visuel et une cote qui est claire. Voilà, la position du texte, l'ajustement aussi du texte. Et on va aller voir tout ça, on revient tout de suite sur AutoCAD. Donc là, je vais rien changer déjà. On fait OK, close, set close. Voilà. Donc là, on a juste changé donc la taille du texte. Hein. Alors, supposons que je veux donc coter le mur intérieur. Je vais dans Dim Align. Et là, je commence à coter.
Ici, ça va. Sauf que là, quand je veux aller encore plus en détail, quand je veux aller côté cette côte-là, et ben voilà, les problèmes commencent. Donc, vous voyez ici que le texte et la ligne de code sortent carrément. Donc, ils ne sont pas sur la ligne de code, ils ne sont pas centrés. Et le texte, voilà, c'est une cotation qui n'est pas adaptée. Donc, il faut aller la paramétrer encore une fois. Donc d'abord, on va aller dans Dimension, comme d'habitude, Dimension Style et modifier. On va modifier donc l'ajustement. Ici, on va mettre Always, donc Keep Text Between Extra Lines, c'est-à-dire on va toujours garder le texte entre, vous voyez ici, on va toujours garder le texte entre mes lignes d'attache et ma ligne de cote. Ici, on va mettre toujours le texte en dessus de la ligne avec donc une ligne de repère. Ensuite, ici, on va toujours dessiner une ligne d'attache entre les lignes de part et d'autre, c'est-à-dire tracer une ligne de cote entre les lignes d'attache. Donc, OK. Pour ce qui est des primary units, alors, on va changer les précisions. Voilà, c'est bon. Le reste, c'est pas très important. Et on va dire modify, set current, close. Voilà. Donc, on va essayer de refaire tout ça. Bon, là, c'est mieux. Déjà, regardez, donc le texte, il ne dépasse plus. Sauf que supposons qu'on veut avoir, donc, dans notre affichage, on veut zoomer sur la menuiserie. Vous remarquerez que donc la taille du texte, elle est très grande. Donc, en fait, compte, pour zoomer, c'est-à-dire pour avoir une échelle 1/20e, il faut avoir une dimension du texte qui est plus petite, ça c'est logique. Sinon, ça ne sera pas lisible. Alors, à ce moment-là, on va créer un autre style de code qu'on va appeler, donc ici on va mettre new, on va l'appeler code détail. Continuer. Voilà. Donc, on reste sur la base de la cote perso, d'accord. Dans le texte, on va changer donc le texte, on va le mettre à 0,04 et là, on va en fait réduire toutes les valeurs. Même pour la valeur donc des attaches, on va mettre ici 0,05. Là, on va regarder, c'est pas très important. Lines, on va rien changer. Le texte, alors, le décalage entre le texte et la ligne de code, pareil, on va donc on va réduire. Fit, ici, on va tout garder. Voilà. Primary unit, ceci, c'est bon, c'est bon. Alors, fit, ici, vous allez remarquer qu'il y a la possibilité d'avoir des codes annotatifs. Sauf qu'on n'est pas dans ce cas de figure. Ça fera l'objet d'un autre cours. Toujours garder coché cette case-là. D'accord? Je vous expliquerai ça dans le cours des codes annotatifs. Vous mettez OK. Et set current, close. Et maintenant, donc j'efface déjà cela. Je vais faire mes codes détails pour coter ma menuiserie. Je fais dim align. Voilà. Alors. Et voilà. On est beaucoup plus à l'aise pour coter notre détail. Ensuite, je vais faire donc CTRL P. Je vais zoomer. Donc, comme d'habitude, ici, je mets Previous Plot. Donc, je vais zoomer plot to file, bien sûr. Preview, monochrome, tout ça est bon. Par contre, là, je vais mettre donc l'échelle 1/10. Vu que le centième 1 égale ici 0,1, donc le dixième, c'est 0,01. D'accord? Et je mets Window, je vais donc cadrer cette partie. Et je vais dans Preview. Donc, vous voyez, on a zoomé. On peut zoomer encore plus. On va aller à l'échelle 1/2, donc 0,05. Pardon, ce sera plutôt l'échelle 1/20e, 0,005. Alors, il faut toujours garder ici Previous Plot avant. Et voilà, on va réécrire 0,005 et Preview. Donc, vous voyez, on va juste la mettre sur Landscape, Previous Plot d'abord, ensuite Landscape et Preview.
Voilà. Et là, vous pouvez finir votre cotation parce qu'on aura les codes détails qui seront adaptés à l'échelle d'impression. Voilà, j'espère que cette vidéo a été bénéfique.